Taille d'estoc, c'est un terme qu'on trouve, je crois, les premières fois chez Chrétien de Troyes. C'est la façon de donner des coups d'épée. Les coups de taille qu'on donne avec le tranchant, qui sont les coups habituels, parce que les épées sont plutôt des masses d'armes. On tape de toutes ses forces pour briser les membres. Et puis l'estoc, c'est la pointe. Ça, c'est quand on veut le percer, mais c'est assez rare. C'est quand même une époque extrêmement violente. C'est une époque extrêmement violente où on ne fait pas de prisonniers. On leur coupe les mains, on leur crève les yeux. Dans les grandes batailles, il y a rarement de grandes batailles. C'est en général des petits affrontements. Mais quand il y a des batailles de routiers, les prisonniers, on leur coupe les mains, on leur crève les yeux. Et Philippe Auguste était plutôt un homme tolérant puisqu'il ne faisait que couper une main, alors que Mercadier coupait les mains et les pieds, en plus de crever les yeux. Donc il était beau, et lui il écorchait vif en plus. Mais donc on a des atrocités inimaginables, et en même temps, c'est l'époque des troubadours. Et on a un homme très particulier qui est Richard Cœur de Lion, qui est à la fois un homme d'une violence inouïe. Les atrocités qu'il a commises pendant les croisades sont extrêmes, et puis bien sûr à Limoges et partout. Et en même temps, c'est l'homme qui laisse des chants de troubadours parmi les plus riches de cette époque. Imaginons un poète qui serait en même temps un grand criminel. Voilà. Mais on ne peut pas le juger avec notre vision.